Madame, Monsieur, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre notre magazine Carrefour d'analyse aujourd'hui. Dans ce énième numéro, nous revenons comme à l'accoutumée sur l'actualité. Et cette semaine, vous le savez, l'actualité, c'est notamment la publication du gouvernement Bruno Tshibala. Et dans ce magazine, nous allons revenir sur la portée, mieux l'émission primordiale pour laquelle ce gouvernement doit travailler pour aussi arriver aux élections 2017. Est-ce que ce sera possible? Puisque le gouvernement est déjà là, on va également étayer cette question et nous allons également faire le point sur d'autres questions d'actualité qui concernent le pays. L'actualité, c'est notamment le Rassemblement Félix qui n'accepte pas, bien entendu, ou qui remet en cause la nomination de Bruno Tshibala, qui veut finalement se rassurer. Nous allons décrypter cela dans ce magazine qui reçoit 3 invités aujourd'hui. Nous avons Maître Anaël qui représente, il est le président interfédéral du parti cher au professeur Kaleli Kabila. Maître Anaël. Merci beaucoup, Monsieur José. Je salue mes co-débatteurs. Je salue aussi les téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes cadre du Rassemblement Grand Katanga, ingénieur Yanda, acteur politique proche du RASOP. Ingénieur Yanda, bienvenue. Merci Monsieur José, donc bonjour à tous mes co-débatteurs et bonjour à toute la population. Merci. Voilà, la majorité présidentielle est avec nous sur ce plateau avec Monsieur Dominique Kadisha, il est président urbain de CNT, parti de l'honorable Pius Mwabilou. Monsieur Dominique, bienvenue. Merci beaucoup et j'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous les peuples qui sont en train de me suivre à l'instant ici. Voilà, on va débuter Carrefour d'analyse ce magazine qui est le vôtre par le gouvernement Bruno Tshibala, déjà disponible et même à l'œuvre pour évidemment commencer le travail, les premières impressions des politiques au regard de cette nomination dans ce baladeur. C'est un gouvernement, le gouvernement Tshibala, c'est un gouvernement non-gouvernement pour nous. C'est un gouvernement cousu à la couleur de Kabylie, parce que nous, peuple congolais, on ne s'attendait pas à ça. Nous, peuple congolais, on s'attendait à ce qu'il y ait application de l'accord dans son intégralité, comme le stipule la résolution 2348. Mais du fait que le pouvoir en place ne voulait pas à ce que cet accord soit mis en application et est passé vite en besogne en récompensant Bruno Tshibala de tous ses exploits de trahison faits au sein du rassemblement. C'est comme ça que nous disons que c'est un événement. Nous ne sommes pas des coureurs de postes, nous ne sommes pas des suiveurs de gens qui sont au pouvoir. En principe, ce qui doit être fait, c'est le respect de l'accord du 31. Tshibala n'émane pas de l'UDPS, c'est un exclu de l'UDPS. Nous nous soutenons à 100% la position du président Dani Banza, qui est notre président national. Il a pris ses responsabilités, il a agi en homme responsable, et c'est la liberté d'expression qu'il exige aussi, et il est libre. Le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Les partis au sein du rassemblement fonctionnent d'une façon indépendante. Et le président Dani, en tant que président national de l'avenir du Congo, et il a pris ses responsabilités et il est conscient que ce sont les élections qui vont nous donner un vrai pouvoir. Au niveau du rassemblement, tous les partis fonctionnent d'une façon indépendante. Quand le président Martin Fayulu, par exemple, a dit qu'il sera aussi candidat à l'élection présidentielle, pourquoi on ne l'a pas reproché? Quand le président Matungulu aussi l'a dit, non. Et pourquoi seulement le président Dani? Le président Dani n'est pas n'importe qui, il est président national d'un grand parti et il a pris la position du parti. Les projets de société de tous les partis au niveau du rassemblement sont différents. D'ailleurs, pour nous, c'est un non-événement. Je crois que le Premier ministre d'abord, qui a été nommé par entorse,
nous nous retrouvons dans une situation d'irrégularité. Les arrangements particuliers signés le 27 au Palais de la Nation, ces arrangements ont été aussi torpillés par la majorité présidentielle. Donc néanmoins, si je dois prendre les arrangements particuliers format gouvernement signé au niveau du Palais de la Nation, je prends seulement l'annexe 1, l'aspect gouvernement. Donc là, c'est stipulé que le gouvernement devait avoir 53 ministres, plus le premier ministre, au total c'est 54. Mais néanmoins, nous constatons qu'il y a ministre et vice-ministre 58 ministres, et plus le premier ministre, ça fait 59. Bon, pour nous, nous constatons que c'est du copie conforme à l'original de Sami Badibanga. Mais là, nous avons déjà tourné ces débats, nous nous tournons vers l'organisation des élections. Nous implorons seulement à nos amis d'en face, qui est la majorité présidentielle, d'avoir cette bonne foi et cette volonté d'organiser ces élections. Vous pensez qu'il y a la volonté du côté majorité d'aller aux élections? On l'espère, parce que le vrai débat politique au niveau du Congo pour le moment, c'est cette volonté même d'organiser les élections au mois de décembre. Oui, Bruno Tshibala, quelle légitimité? Son gouvernement n'a pas de légitimité. Et il va parler de quelle légitimité, lui, Bruno Tshibala? C'est quelqu'un qui est venu créer du désordre. Il a voulu, se vendre à moindre prix devant ce régime pour se maintenir. Aujourd'hui, le Premier ministre, il ne pèse pas. Il va se rendre compte d'abord avec tous les faucons de la MP qui vont le compliquer davantage. Non, le gouvernement est là, effectivement. Il était très attendu. C'est un gouvernement d'union nationale, issu de l'accord du 31 décembre 2016. C'est un gouvernement qui comprend 59 membres qui va nous conduire aux élections. Ce gouvernement, il est éléphantesque, oui. Ça répond aux contraintes politiques qui souhaitaient l'inclusivité. Ce gouvernement, la majorité conserve la part du lion, effectivement, parce que la majorité détient le mandat du peuple. Les mêmes personnes reviennent au gouvernement, effectivement, parce que les mêmes personnes qui reviennent, qu'est-ce qu'on leur reproche? L'équipe gagnante, on ne peut que la reconduire. Eh bien, on va débuter le magazine par Maître Naël. Votre lecture, le gouvernement Tshibala est déjà là. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, en tant que RASOP, en tant qu'hôtel? Oui, le gouvernement Tshibala, vous allez comprendre, allez-y comprendre avec moi que c'est un gouvernement, je l'appelle toujours un gouvernement mort-né. Je sais que c'est un gouvernement qui n'a pas d'avenir. Ce gouvernement n'a pas d'avenir, pourquoi? Parce que d'abord son issue pose déjà des problèmes. D'où vient qu'aujourd'hui on puisse nommer Tshibala comme étant un premier ministre du rassemblement, pendant que le rassemblement ne les connaît pas, ni moins l'UDPS ne les reconnaît pas. Et aujourd'hui, on les brandit comme étant un ministre émanant du rassemblement. Et puis, s'il faudra encore comprendre de plus, nous avons eu un accord signé le 31 décembre. Cet accord-là, c'était un accord inclusif. Mais aujourd'hui, là, Tshibala est nommé par quel mécanisme? Parce que c'est passé, d'abord, le RASOP, Félix Tshisekedi, dont le RASOP, le vrai RASOP, qui est connu de tous, que la majorité semble un peu faire semblant de le connaître, parce que derrière la majorité, il y a une intelligence. Vous allez comprendre que l'accord avait souligné, noir sur blanc, que le Premier ministre émanera du rassemblement. Et c'est ce qui a été fait, effectivement, Maître Naël. Non, on ne connaît pas un autre rassemblement que celui de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Ce n'est pas dire que nous le disons par complaisance. Le rassemblement, c'est au vu de l'accord. L'accord du 31 décembre est appuyé même par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, en un mot, vous ne reconnaissez pas le gouvernement Tshibala, c'est ça, en un mot. Vous ne reconnaissez pas le gouvernement Tshibala. On ne reconnaît pas ce gouvernement et nous sommes en train de vous dire que pendant ce temps qui court,
ces gouvernements d'abord a mis mal à l'aise le peuple. On va y revenir. Le peuple d'abord Maintenant, c'est le décor. était différent C'est par le rapport décor que vous venez à ce gouvernement. C'est le décor que vous venez de planter. On va y revenir pour le détail. On prend un ingénieur Rienda. Votre première lecture au regard de ce gouvernement Tchibala, qui est finalement sorti et même qui doit être déjà à l'œuvre pour l'organisation des élections et le social de la population, tel que le chef de l'État avait déjà fixé comme mission prioritaire. Monsieur José, c'est à la fois une déception et une moquerie. Donc, nous avons sur ce plateau, il a dénoncé plusieurs fois la nomination de monsieur Bruno Tchibala à la tête du gouvernement. Et donc, comme nous l'avions dit, nous continuons à le dire que c'est une violation de l'accord qui est normalement le soubassement de toutes les institutions à ce jour. Vous avez remarqué que, encore une fois, nos amis ont violé leur propre accord qu'ils ont signé au palais du peuple. Donc, après avoir violé la Constitution, après avoir violé l'accord du 31 décembre, après avoir violé l'arrangement particulier de la SENCO, ils ont eux-mêmes violé leur propre accord signé au palais du peuple. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que dans leur accord signé au palais du peuple, l'accord que le véritable rassemblement avait, n'est-ce pas, dénoncé, l'accord de la majorité est allié, disait clairement qu'il devait normalement y sortir 54 ministres. Et là, nous avons assisté à un gouvernement de plus de 59 ministres. Donc, pourtant, il y avait aussi une question d'inclusivité par rapport à... Vous comprenez que les gens qui ont violé la Constitution ne peuvent en aucun moment respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Et chose grave, ils ont violé ce que eux-mêmes ont signé au palais du peuple. Donc, vous remarquez qu'il y a deux ministres inamovibles à qui on taille de poste à l'image de M. Félix Kabange. On lui donne un poste, nous ne comprenons pas s'il devient maire de la ville de toute on va y revenir. province. On va y revenir, ingénieur Rienda. C'est juste le décor, la réaction de la majorité présidentielle sur la nomination ou la publication du gouvernement Bruno Tchibala avec vous, M. Dominique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que nous sommes venus dans cette émission, c'est pour dégager une connaissance politique, et cette connaissance doit être explicative, descriptive aussi. Nous avons un gouvernement. Ce gouvernement, c'est un résultat d'un long processus de négociation. Aujourd'hui, l'excellence Premier ministre Bruno Tchibala, que moi je l'appelle Excellence, que de l'autre côté, il appelle un Premier ministre comme un petit monsieur. Non, il est Excellence, parce que maître, il peut aussi être nommé un jour ministre. Je pense que nous allons le respecter. Nous allons l'appeler Excellence. Il aura le privilège d'avoir nous devons respecter d'abord le Premier ministre. Nous devons respecter le Premier ministre, quelles que soient les conditions qui sont en train d'évoquer sur ce plateau, mais il est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le Premier ministre de l'opposition, il n'est pas le Premier ministre de la majorité, il n'est pas le Premier ministre de la société civile, mais il est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Donc, nous lui devons un peu de respect. Lorsque nous voulons parler de lui, nous devons le respect. Nous le soutenons parce qu'il est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et nous, la majorité, il est notre Premier ministre. Donc nous devons le respecter. Il nous a présenté un gouvernement dont il a 3 vice-premiers ministres, 35 ministres, 11 vice-ministres et 9 ministres d'État. Ainsi que le Premier ministre, ça fait 59 ministres. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté que c'est une violation de l'accord? L'accord ne parlait pas de 59 ministres. Il y a eu des négociations. Je pense que, monsieur le journaliste, vous avez répondu lorsque le camarade évoquait ce point-là. Vous l'avez répondu qu'il y avait des négociations pour que nous puissions arriver à une inclusivité là. Donc ici, nous voulons parler politique. Lorsqu'on parle politique, parlons la politique avec la tête et non avec le cœur. Il est le Premier ministre. Il nous a présenté un gouvernement, il sera investi et donnons cette chance à ce gouvernement de travailler. Ça ne sert à rien ici de présenter, de dire que non, le gouvernement là, c'est un gouvernement. Vous voulez évoluer déjà un gouvernement, même pas l'œuvre. Il faut donner le temps au Premier ministre, son Excellence Bruno Tchibala,
c'est lui le Premier ministre, il a comme mission, régalienne d'ailleurs, de nous amener aux élections et d'améliorer la vie sociale. Moi, je pense que c'est trop tôt aujourd'hui, maintenant là, de commencer à chercher, à taxer Tchibala de tout. Non, le Premier ministre, il est Premier ministre. Ils ne sont pas en train de l'évaluer, le Premier ministre, mais plutôt ils ne le reconnaissent pas puisqu'il n'était pas ce n'est pas sur ce plateau qu'un invité peut reconnaître ou ne pas reconnaître. Nous avons les institutions, nous avons les institutions. Nous avons les institutions. Il sera difficile à investir. Ils ne le reconnaissent pas comme un rassemblement. Non, non. Monsieur le journaliste, laissez-moi un peu, vous êtes en train de me couper là. Le Premier ministre, il sera investi par l'institution Parlement. Donc d'office, il est reconnu. Ça ne sert à rien de dire ici que non, il n'est pas reconnu. Il est membre du Rassemblement. Il a habilité 36 ans. D'autres gens qu'on tentait de citer là, lorsque Tchibala, le Premier ministre, était à côté du vieux Etienne Tshisekedi, en train d'étudier à cette université-là, ils étaient où? Il a milité à l'école de l'IDPS. Il a milité pendant 36 ans à côté de cette icône. Aujourd'hui, le Premier ministre, vous voulez le refuser qu'il n'est pas du rassemblement? Moi, je pense que c'est la politique de Kissinger, c'est la politique de Domboumbrema. Ici, attaquons le problème réel. Le problème réel, c'est quoi? Accordons cette chance à ce gouvernement de nous amener aux élections. Pour eux, la lettre et l'esprit, c'est de nommer soit un certain Katumbi, soit un certain Félix Tshisekedi comme Premier ministre. La menace, c'est respecter l'accord. Non, ici, il est du rassemblement, oui ou non. Nous savons que Bruno Tchibala, il a fait longtemps dans l'IDPS d'abord. Non seulement dans l'IDPS, il est parmi les membres fondateurs et signataires de la création même de porte-parole de rassemblement. Donc ici nous présenter Tchibala comme quelqu'un qui n'est pas du rassemblement. Moi j'ai dit que ça nous amène dans un terrain que eux et moi nous ne maîtrisons pas. Alors, Maître Naël, la réaction évidemment par rapport aux propos de votre co-débatteur. Notre co-débatteur de la majorité est en train distraire le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut même nous dire, Tchibala là, il avait donné combien de noms de ministres du Rassemblement au président Kabila? Il sera, je sais que à cette question, il y a certains noms. Si c'est une question, je vais répondre. Si c'est une question, je vais répondre. Comme vous n'êtes pas habilité de me poser les questions, j'attends que les journalistes me posent cette question. Vous allez je vais les répondre. Quand vous lui poserez la question, vous allez voir qu'il n'aura pas de réponse. Non, vous allez me poser, je vais répondre. Je suis là pour ça. Alors, j'en passe. Maintenant, nous voulons faire une analyse. Nous aimons les gens qui réfléchissent. Par rapport à ce gouvernement, bien entendu. Oui, par rapport au gouvernement. On n'aime pas les gens qui sont là pour faire les Djalelo, comme les temps de Mobutu Djalelo. Et non, on n'est pas là-bas. Nous sommes ici pour faire des analyses avec la tête. Allez-y maintenant. La soutenue. Analysons maintenant le gouvernement Tchibala. Aujourd'hui, le gouvernement Tchibala est sorti. Parce que l'accord a parlé de l'inclusivité. Regardez tous les vice-ministres qui viennent après Tchibala. Ce sont les éternels ministres que nous avons, que Kabila a déjà placés comme étant les lobbies. La majorité a reconduit ces éléments. Non, nous voulons y arriver. Nous voulons y arriver. Dans l'accord, il y avait les arrangements particuliers. Les arrangements particuliers portaient sur quoi? Ça portait sur le ministère régalien. Vous allez comprendre là où... Le ministère de souveraineté. Oui, voilà, le ministère de souveraineté. Voilà. Mais ce ministère-là, qui est celui de l'opposition qui chapeaute même un ministère, vous allez voir que c'est compliqué. On a reconduit les éternels. Hein? Ça devient maintenant comme les idoles pour tout le monde là en train d'adorer, en train de jeter les éloges. Aujourd'hui, nous avons le ministre Cheo Kitundu. Il est reconduit au même poste. Parce que Tchibala n'a pas eu de mots à donner là-bas. Ce sont seulement des gens qui sont déjà achetés par la majorité. Tchibala ne pouvait rien dire parce que ce sont les gens que la majorité a reconduits dans son quota. Nous avons Lambert Mende. Combien de temps Lambert Mende est toujours le porte-parole du gouvernement? Vous allez me dire que même vous, journalistes, que vous êtes là, vous allez manquer d'assumer ces postes-là. Il n'y a pas une autre personne. C'est parce qu'on veut avoir les gens de confiance à certains postes
pour permettre à M. Kabila de se pérenniser au pouvoir. Et la priorité, c'est quoi? Mais la priorité, ce sont les personnes qui sont dans le gouvernement ou qu'on aille aux élections, on a foulé au pied la question des arrangements particuliers qui a été relevée dans l'accord. Dans l'accord, il fallait qu'il y ait équitabilité par rapport au ministère. Là, sur cette question-là, vous allez voir que rien n'a été respecté. D'accord. Alors, si maintenant il faudra essayer un peu de donner quelques éclaircissements à mon co-débatteur de la majorité, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, là, le peuple est en train de pleurer. Le peuple s'attendait à l'issue des arrangements, mais à un certain moment, le peuple est déçu. Maître, on a une question directe, en une minute, la dernière minute. Vous dites que le peuple est en train de pleurer. Le peuple ne devait pas pleurer seulement si on avait de Félix Tshisekedi, c'est ça? Non, pour le peuple, c'est que nous puissions aller aux élections afin d'arriver à élire un président avec tous les mécanismes qui ont été prévus dans l'accord. Il y a eu d'abord la Commission nationale de suivi de l'accord qui devait revenir au rassemblement. Aujourd'hui, là, pourquoi on n'arrive pas à mettre un président là-bas? Parce que la majorité. C'est aussi un autre problème. On va y arriver. C'est aussi un autre problème. Tous ces postes même au sein du rassemblement, pour donner l'avantage. Il y a des divergences de vues pour cette question-là. On va y revenir. Et puis, des deux, s'il faudra parler toujours du gouvernement Bruno Tshibala. Aujourd'hui, Bruno Tshibala, je l'ai dit déjà bien avant, Bruno Tshibala, s'il a été nommé comme quelqu'un du rassemblement, c'est pas une question vraie. Bruno Tshibala, il ne pouvait pas être nommé. Mais si Bruno Tshibala a été nommé parce qu'il a été préparé pour maintenant on revient permettre à l'autre de pouvoir continuer. Et il y a un régime dictatorial qui vient maintenant d'être instauré. Maintenant on revient à vous. Nous maintenant, on gagne le temps. Nous sommes en train de vous éclairer par rapport à la dictature qui est en train de s'installer dans notre pays. On revient à vous tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, toutes les deux chambres qui étaient placées pour traiter la question d'arrangement particulier, que moi j'appelle dérangement particulier, ça sonne mal aux oreilles. Maintenant, on revient à vous s'il vous plaît. Permettons d'évoluer, on revient à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Général Yanda. Non seulement que vous avez tué au débatteur, mais aussi qu'est-ce qui doit être fait d'une manière concrète par ce gouvernement pour amener le peuple aux élections. Parce que c'est ça la priorité. Laissez-moi finir mon idée. Vous m'avez pris la parole alors que j'étais en train de décortiquer sur ces gouvernements. Je crois qu'à suivre mon co-débatteur ici sur le plateau, je me rends compte qu'il nous fait des révélations aussi brumeuses que soporeuses, que personne ne maîtrise ni la tête ni les fonds. Monsieur Bruno Tshibala n'est pas différent d'un guignol qui nous joue à une scène à l'instar de celle de Hollywood. C'est un figurant. Pour revenir au fond de ce gouvernement, dire que l'objectif du gouvernement Tshibala est celui d'amener le pays aux élections, c'est encore là endormir le peuple. Parce que vous savez, au départ de négociations, il a été prévu qu'il y ait 47 ministres seulement. Mais vu l'arrangement particulier, nous sommes arrivés à 53 ministres. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement de 59 ministres. Ça veut dire un gouvernement, selon vous, éléphantesque. Tout un ministre doit normalement recevoir 10 000 $ par mois. Et dites-moi, cet argent qui peut aller aux élections, normalement, on devait avoir en ce moment un gouvernement au service minimum. Ce n'est pas de partager ce qu'on a vu. J'étais en train de dire ici qu'il y a des ministres aujourd'hui inamovibles, des ministres à vie. Regardez, il y a des ministres qui ont aujourd'hui plus de 10 ans. Lambert Mende est là depuis 2008. Il continue à être ministre, comme si c'est lui le plus intelligent de tout le Congolais. Et j'aimerais souligner quelque chose. Puisqu'il continue à avoir la confiance de la majorité. Monsieur José, laissez-moi finir mes idées. J'aimerais souligner quelque chose dans ces ministres. Vous avez vu qu'aucun jeune de moins de 40 ans ne figure dans ce gouvernement Tshibala. C'est encore là une insulte à la jeunesse congolaise. Pendant que Macron devient président à 39 ans, en RDC, on ne sait pas faire confiance aux jeunes. Alors que nous avons vu qu'avant, pendant la consultation de M. Bruno Tshibala, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté, qui ont démissionné des partis politiques pour aller se faire consulter, mais pour ne pas être nommé ministre à la fin. Mais je me réjouis quand même d'une chose, M. Kabila n'est pas aussi dupe que ça. Donc le président
président Kabila a quand même su à ce jour nous démontrer qui sont opposants et qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui vu les opposants ventriotes, que nous appelons ventriotes, des opposants de ventre affamé, qui ont reçu l'argent mais qui sont tout de même déçus. Où sont aujourd'hui? Je m'excuse, je devais normalement commencer à présenter mes condoléances les plus attristées à M. Olengakoyi, à M. Bruno, je m'excuse, à M. Roger Lumbala, à M. Katebe Katoto. Ils sont pas en deuil, ingénieur. Ils ont perdu ce qu'ils attendaient le plus dans leur vie, c'était le ministère. Voilà pourquoi je leur présente mes condoléances les plus attristées. Et là, ils sont enterrés politiquement. Son parti est représenté par Emery Ogunji, il faut ne prendre ce cas. C'est une figuration. Monsieur Olengakoyi et monsieur Roger Lumbala, au départ, nous savions déjà tous qu'ils étaient indésirables dans ce gouvernement de Bruno Tshibala. Et aujourd'hui, ils ne sont ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition. Ils sont enterrés politiquement. Voilà là la politique de la majorité présidentielle. Elle a su nous démontrer tout de même qui sont opposants, qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, le peuple congolais en tire des leçons. Je ne vois aucun de compatriotes congolais voter ces gens que je venais de citer ici. Et là, nous sommes à un gouvernement, nous assistons à un gouvernement où on est venu se partager de postes, où on vient, on se dit, bouffons et restons là. Il n'y a aucun de l'opposition, parmi le vice-premier ministre ou le ministre de l'État, il y a Makila qui est au transport, qui est opposant, qui occupe quand même... Non, de quelle opposition parlez-vous? José Makila n'est pas opposant. On ne le reconnaît pas. José Makila est un dissident qui a participé ensemble avec Vital Kamerhe au dialogue de l'Union africaine. À M. Dominique, donc tous ceux qui sont au gouvernement avec la majorité, c'est M. Dominique qui a la parole. Ou bien de gens qu'on a achetés avec. Il n'y a aucun opposant au sein de ce gouvernement. Il n'y a aucun opposant. L'opposition reste derrière. Et on est Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Monsieur José, allons-y doucement. Donnez-moi 30 secondes, j'aimerais finir. 15 secondes. Je voulais dire quelque chose, je me réjouis aussi sur ce plateau et je m'attendais à ça. Je savais que mon collaborateur ne pouvait pas parler sans citer le nom de Moïse Katumbi Tshabo. Et vous avez remarqué que l'ombre de Moïse continue à hanter l'esprit de nos amis. Merci. Moïse est rêvé de tout le monde et je me réjouis que notre collaborateur parle ici de Moïse alors que Moïse n'était pas candidat. Alors, M. Dominique, à la primature. Votre réaction par rapport aux allégations de vos co-débatteurs? Monsieur les journalistes, ça c'est une mission à caractère pédagogique. Lorsque vous ne voyez pas que de l'autre côté là, il s'agite. Moi je me pose allez-y aussi non, vous devez aussi voir comment vous sont déchronométrés là. Ils sont à deux, vous avez laissé le temps de parler. Vous avez tout le temps. À tel point qu'elles-même se contredisaient. Non. Ils étaient maintenant obligés de parler tous à un même moment. Donc laissez-moi aussi parler. Laissez-moi parler parce qu'en face de moi, je sens qu'il y a des zones d'ombre que je suis obligé d'éclairer. Allez-y. J'ai beaucoup de respect. Le maître, il a dit quelque chose. Ministère des souverainetés. Lisez la Constitution, mes camarades. Lorsque nous parlons politique, c'est comme un pasteur qui est en train de prêcher. Il doit toujours nous donner les versets bibliques pour appuyer ses prédications. On parle du ministère des souverainetés comme si ce n'est pas réglé dans la Constitution. C'est l'article 91. On parle du ministère des souverainetés. Mais tellement Kabila, le chef de l'État, c'est une solution. Parmi ces ministères de souveraineté, nous avons un vice-premier ministre, le ministre de José Makila, quand bien même pour eux, tout celui qui n'est pas au rassemblement, ou tout celui qui ne partage pas la même philosophie ou même la même idéologie politique avec Félix Tshisekedi, d'office, il n'est pas opposant. Nous sommes en train d'apprendre ça sur ce plateau. Non. Le gouvernement Bruno Tshibala, c'est un gouvernement, c'est un résultat issu c'est un processus de longue négociation. Donc ici, nous avons en face de nous le camarade de rassemblement. Il ne veut pas que nous puissions aller aux élections. Ils vous disent que non, ce gouvernement ne peut pas nous amener aux élections. Ils ne sont pas dit qu'ils veulent pas aller aux élections. Ils vous disent que ce gouvernement n'a pas la capacité de nous amener aux élections. Maintenant, eux préfèrent quoi? C'est pourquoi j'ai dit pour eux,
Il faut seulement que Félix soit là, et ou bien Moïse soit là, pour que nous puissions aller aux élections. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Mais pourquoi, au départ, M. Dominique, avant que ce gouvernement ne soit rendu public, pourquoi ne pas entrer dans les prescrits de la loi? Parce que même pour ne prendre que la réaction de la MONUSCO, au regard de la sortie de ce gouvernement, la MONUSCO continue à insister sur le caractère inclusif dans l'application de l'accord. Monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas aller de dialogue en dialogue, d'autant plus que nous avons besoin d'aller aux élections. Est-ce que nous pouvons commencer à faire seulement des dialogues pour question de positionner les autres? Moi, je ne pense pas que c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller aux élections. Donc, donnons la chance à ce gouvernement Tchibala de nous amener aux élections et à la fin, chacun va se positionner par rapport au résultat électoral qu'il aura. Au lieu de nous amener dans des terrains où nous devons être dissés chaque fois, oh non, Tchibala n'est pas de rassemblement, mais il est d'où? Si Tchibala n'est pas de rassemblement, il est d'où? S'ils peuvent nous dire que non, il n'est pas de rassemblement, il est de la majorité. Et il nous parle ici de Mende. Je suis mal à l'aise lorsqu'il faut parler des personnes. Mais parce qu'un débat, les débats qu'on m'a imposés aujourd'hui, c'est un débat où il faut citer les noms des gens. Bon, comprenez, chaque débat à son niveau. Aujourd'hui, c'est un niveau où on nous amène à citer les Félix Kabange, à citer les Mende. Donc moi, je ne suis pas dans ce cas. Un débat d'idées. C'est ça. J'ai commencé par dire que l'objectif de cette émission, c'est de dégager une connaissance politique au lieu de chercher à philosopher sur les personnes. Les personnes qu'on a citées là, ils sont d'office de notre plateforme. Ils sont de la majorité. C'est à nous de dire que nous devons permettre les gens. À quoi ça fâche aux voisins? À quoi ça fâche aux voisins? Laissez-nous organiser nos ministères qu'on nous a demandé de positionner les gens. C'est par rapport à notre conviction, selon notre famille politique. Ce n'est pas à vous de venir chez nous nous donner des leçons au moment où vous-même au rassemblement ou à l'opposition, nous avons maintenant un rassemblement pluriel. Ici on vous dit un certain Félix Seked, il est président de rassemblement. Nous avons Sami Badingo, c'est de rassemblement. Vous allez trouver que nous sommes en face. Nous sommes en face devant un rassemblement pluriel. Mais c'est le gens, je pense que je suis protégé par vous. Je les ai laissé le temps de parler. Mais là, je vous ai laissé le temps de parler. Vous avez communiqué des histoires si je n'ai pas intervenu. Donc vous devez aussi me laisser communiquer ce que j'ai. Vous avez encore 2 minutes, allez-y. Voilà un peu. Donc, si nous avons reconduit le ministre de la communication, nous avons reconduit le ministre de SCT Félix, ce n'est pas votre problème. En quoi ça vous regarde? Ça, c'est notre problème. Nous savons pourquoi nous les avons placés là-bas. C'est ça, c'est notre cuisine interne. Et la finalité, ce sont les élections. Ce gouvernement est-il à même d'amener le pays vers les élections dans le respect? C'est ça même la mission. C'est ça la mission de ce gouvernement. C'est nous amener aux élections. Nous irons aux élections. Pas question de troisième dialogue, pas question que non Félix reviendra encore comme Premier ministre, pas question que l'homme de Moïse il sera encore nommé comme Premier ministre, avec quel capital politique, je me réserve sur ce point-là. Donc ici, je vous dis, le gouvernement Tchibala, c'est le seul gouvernement qui doit nous amener aux élections. Ce n'est pas le moment de nous distraire. Arrangez vos états-majors, arrangez les électeurs, afin que d'ici 6 mois, nous irons aux élections et nous allons, le peuple va se choisir ses dirigeants et ça va aller comme ça. Alors, maintenant, les élections, est-ce qu'il y en aura cette année? Parce que l'accord parle de la fin de cette année, ça veut dire au mois de décembre. Ce gouvernement est à mesure de nous amener aux élections dans le délai moi je vous dis qui sont prévus. Si vous avez bien suivi, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les allégations de votre co-débatteur, vous allez comprendre qu'il y a une difficulté de préciser qu'il y aura élection ou pas. Il est en train... On ne m'a pas encore posé cette question. On ne m'a pas encore posé cette question. J'ai dit ceci. La mission de ce gouvernement, c'est de nous amener aux élections. Nous sommes sûrs que nous allons gagner les élections. Et dans leur côté, ils cherchent encore des postes. Ils veulent positionner Félix Seked comme Premier ministre. Nous, le Premier ministre actuel, c'est lui qui va nous amener aux élections. Donc, de dire que nous, les élections bâclées, ou pas, nous allons gagner les élections dans les conditions normales. Si vous avez l'esprit de tricher les élections, je comprends pourquoi vous êtes agité. Répondez à ma question.
Nous, on n'est pas contre la reconduction de tous les ministres. Mais on est non, vous êtes contre. Vous avez dit pourquoi Mende là? C'est comme si Mende vous gênait. Il est de notre famille politique, il est dans la majorité. C'est à nous de placer nos joueurs. Vous n'avez pas su placer vos joueurs. Et puis, il y a une chose que lui là, il semble ignorer. Nous le disons tous les jours. Si aujourd'hui l'accord là, ils ne veulent pas reconnaître l'accord, parce que nous disons qu'ils méconnaissent l'accord, c'est par rapport au refus de l'applicabilité de cet accord. Mais si aujourd'hui la communauté internationale, le Conseil national de sécurité des Nations Unies a soutenu l'accord à 100% et a enjoint à la majorité de rester dans le respect strict de cet accord, et si aujourd'hui ils ne veulent pas faire l'application de l'accord, qu'ils ne puissent pas chercher à présenter au peuple un gouvernement qui est issu d'eux-mêmes, un consensus qui a été tenu devant les deux chambres qui sont encore partie prenante au centre interdiocésain. Ils étaient partie prenante. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, les mêmes parties prenantes deviennent là-bas comme étant médiateurs? Ils devaient rester là-bas, on devait soit poursuivre avec la CENCO, ou soit on devait revenir. La CENCO avait déjà mis fin à sa mission de bons offices. Alors, les arrangements particuliers qui étaient prévus en ce temps-là, mais c'était interrompu. C'était interrompu. C'est ça les arrangements qui devaient nous amener à vraiment pouvoir passer un temps avec toute inquiétude. D'accord, maître Anna. On revient à vous, on donne la parole à l'ingénieur Yenda. Ingénieur, avec vous, en fait, M. Dominique, maître Anna était en train de parler tout à l'heure de ministère de souveraineté. Nous sommes à l'article 91 de la Constitution amendée le 20 janvier 2011. À l'article 91, bien entendu, qu'est-ce qui est dit? Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. C'est ça. C'est clair, la Constitution française. C'est clair. C'est ce que j'ai dit. Avant de parler, il faut lire. Ils n'ont pas eu le temps de lire. Ils viennent vous communiquer leurs réflexions. Il faut se baser sur la loi fondamentale. Vous avez la parole. Je suis très attristé de voir mon co-débatteur s'agiter. Je ne suis pas agité, mon frère. Je ne peux pas te laisser dire ça. Sur ce plateau, vous êtes capable de prendre même une position constitutionnelle. Vous n'avez même pas une constitution dans votre tête. Et monsieur nous fait lire l'article 91 de la Constitution. Qui nous parle du ministère de la souveraineté. Mais permettez-moi de lui rappeler que si nous sommes aux arrangements particuliers, parce que la Constitution a été foulée au pied par eux. Et la Constitution dit clairement que le gouvernement ne peut être composé que par la majorité présidentielle. C'est que monsieur oublie qu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas présenté par la majorité présidentielle à elle-même. Nous sommes dans un cas où les élections n'ont pas été organisées après le mandat constitutionnel. Donc c'est encore là une ironie de faire semblant de nous faire lire un article et ne pas reconnaître ce qui précède. Ce qui précède cet article, c'est que le gouvernement, normalement, doit être composé par la majorité présidentielle à elle-même. C'est que monsieur oublie et nous fait lire. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas où les élections n'ont pas été organisées. Un cas spécial. Un cas spécial où le gouvernement devait normalement être le gouvernement de l'Union nationale pour conduire, n'est-ce pas, aux élections. Et pour revenir à la question des élections, je crois que je l'ai recadré à ce niveau-là sur l'article 91. Et donc, à ce jour, il n'y a pas de ministère de souveraineté appartenant à une classe politique. Nous sommes dans un gouvernement d'Union nationale où le poste doit être partagé. Où le poste doit être partagé à l'égalité pour, n'est-ce pas, nous conduire jusqu'aux élections. Et pour passer ce point-là, j'aimerais dire à propos des élections, il ne faut pas que l'on puisse mentir le peuple. J'ai beaucoup de respect au peuple congolais qui est en train de nous suivre en ce moment et il faut qu'on dise au peuple la vérité. Vous savez, cette année, ce qui est vrai, c'est que nos amis ne sont pas prêts à organiser des élections. Ils ne girent que par... Qu'est-ce qui le justifie? Voilà, je vais passer. Aujourd'hui, messieurs, parce qu'ils sont en collaboration
avec M. Corneille Nanga, président de la CENI, qui refuse aujourd'hui d'organiser, qui refuse aujourd'hui de faire les enrôlements au Kasaï, soi-disant, il y aurait la milice Kamwenassa pour tout ça. Tout ça, ce sont des manœuvres. Et hier, nous avons encore assisté à une autre blague de toute pièce, au nom Ebola, tout ça, pour essayer de calmer encore et ne pas enrôler nos amis de la province orientale et de l'Équateur. Tout ça, ce sont des manœuvres que nos amis sont en train de faire pour nous amener jusqu'à... Par contre, on dit que c'est vous qui avez peur d'aller vers les élections. Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts. Je l'ai dit ici, dans l'émission précédente, je crois il y a un mois sur ce plateau, que nous étions prêts depuis belle lurette et depuis longtemps, l'opposition était prête à affronter les élections. Et nous avons déjà même des candidats connus. Quand vous venez au rassemblement, il y a des plateformes et lequel de plateformes, chacune a son candidat déjà bien connu. Donc, vous prenez, par exemple, pour notre plateforme, nous avions le candidat Moïse Katumbi qui était prêt à affronter les élections. Et de l'autre côté, même le président... Pourtant, il a un problème avec la justice. Non, mais quand vous parlez de problème, d'ailleurs, vous me rappelez une chose. J'ai lu hier le communiqué de M. Jean-Marc Arnaud, le ministre des Affaires étrangères français, qui répond à Moïse Katumbi pour lui dire qu'ils ont lu le rapport leur émis par la CENCO, la conférence nationale épiscopale du Congo. Ils disent se battre jusqu'au bout pour que M. Katumbi vienne en RDC en nom libre et battre sa campagne. Merci, ingénieur Yanda. Alors, M. Dominique, vous avez finalement la parole. Il ne faut pas vous agiter, soyez calme. Vous vous adressez à la population, après vous, ce maître Anak va réagir. La question que je pose actuellement, ce sera peut-être l'avant-dernière ronde, et le cadre avec l'application de l'accord. L'accord, selon le rassemblement, c'est accepter le candidat qui est présenté par le rassemblement. C'est notamment Félix qui a été présenté à son temps comme candidat Premier ministre, mais la majorité s'est arrangée, finalement, on a Bruno Tshibala. Qu'est-ce qu'il faudra faire, enfin, pour réconcilier les idées ou toutes les tendances pour que finalement qu'on puisse aller aux élections en bonne et due forme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si je le savais, je devais amener la lettre que le fait Etienne Tshisekedi Mulumba, qu'il avait adressée au chef de l'État Joseph Kabila, la lettre du 16 janvier 2016, avant qu'il puisse partir en Europe pour ses soins. Et dans cette lettre-là, il n'y a pas le nom de Félix Tshisekedi comme candidat premier ministre. Vous avez la lettre. Est-ce que je peux être protégé cette fois? Permettez-lui de parler. Pourquoi il s'agite? Lorsque je commence à parler la réalité et la vérité. Quand je commence à parler la vérité, de l'autre côté, il s'agite. Communiquons la connaissance, mes frères, mes camarades. Communiquons la connaissance. Monsieur Dominique, allez-y. Si je le savais, je devais amener la lettre là. Allez-y. Que Etienne Tshisekedi avait adressé au chef de l'État. Il avait adressé une lettre au chef de l'État. Et dans cette lettre-là, le candidat Premier ministre, qui est le Etienne Tshisekedi, qu'il avait présenté au chef de l'État, c'était Valentin Moubaké. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est même pas Félix Tshisekedi, ce n'est même pas Bruno Tshibala, c'est même pas Moïse Katumbi, c'est Bruno Tshibala. C'est pour vous dire que le Premier ministre actuel... Vous parlez tout à l'heure de Valentin. Je vous dis, ils sont en train de parler. Oui. L'actuel Premier ministre, il a été choisi ou bien sélectionné parmi les 5 noms que l'accord avait demandé au rassemblement de présenter une liste où il y aura 3 noms et que le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, il devait nommer un Premier ministre après consultation. Et ça, c'est la Constitution, article 78. Lisez, moi je parle politique et je vous donne aussi les références constitutionnelles. Donc ici, pour répondre à votre question, nous sommes dans la légitimité constitutionnelle et consensuelle. Cela veut dire, le chef de l'État, il est là. Vous créez une nouvelle notion en droit constitutionnel. Je vous dis, je suis venu communiquer, dégager une connaissance politique. Je suis en train de vous dire, la légitimité constitutionnelle et la légitimité consensuelle. Ici, de l'autre côté, il veut nous amener au régime spécial. Ce n'est pas ça la notion. Ici, nous sommes dans la légitimité démocratique et consensuelle.
Donc, cela veut dire quoi? Les chefs de l'État, si les chefs de l'État, d'abord, c'est pas la Constitution. C'est ça, l'article 70. Et puis, c'est par cet accord du 31 décembre qu'il reconnaissait quand même le chef de l'État, c'est Joseph Kabila Kabang. Et les chefs de l'État, il est clair. Un homme, le camarade l'a dit dans ce gouvernement, il n'a jamais vu dans ce gouvernement où au moment Macron est élu président de la République à 39 ans. Mais nous, on avait un président élu, ça avait 9 ans. Vous oubliez facilement. Non, il parle du gouvernement dans les gouvernements actuels, même le chef de l'État, il a quel âge, vous savez vous-même? Pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il y aura des élections, mais moi je vous dis oui. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez des doutes? Ce gouvernement a comme mission de nous amener aux élections. Et il va nous amener aux élections. Ne pensez plus que nous puissions encore revenir sur des postes. Oh, que Félix revienne au gouvernement. Ça, c'est de la poubelle. C'est déjà passé. Ici, ce gouvernement a comme mission de nous amener aux élections et d'améliorer aussi la vie sociale. Et là, je suis en train de demander, je suis en train de plaider. Moi, je suis un enfant je suis un enfant des militaires, d'un soldat. Comme les militaires le disent, que un soldat. Cela veut dire quoi? Que le ministre, le premier ministre, voyait un peu la vie sociale de nos papas, les militaires. Essaie un peu d'améliorer. C'est ce que nous attendons. À chaque fois qu'il y a soulèvement de l'autre côté, le rassemblement, ils sont spécialistes dans ces histoires d'incendier et de brûler même les policiers et les militaires. Mais, monsieur le Premier ministre, il est temps de songer aux policiers, aux militaires. Les élections auront bel et bien là. Les élections auront bien et bien lieu. Pourquoi? Parce que nous allons partir de principes démocratiques. Les élections, c'est de la base au sommet. Merci. J'ai ainsi dit. Alors, on va faire la dernière. Nous n'avons que 10 minutes. Maître Anna, vous avez 3 minutes. Et dans les 3 minutes, vous faites déjà votre résumé. Mais je me sens vraiment très à l'aise d'abord. Allez-y. Mais ce qui nous inquiète, j'entends. Et puisque, s'il vous plaît, et puisque quelqu'un fait la conclusion, j'interdis aux autres d'intervenir. Allez-y. Il parle de l'amélioration de la vie sociale pendant que la vie sociale est en train de se détériorer du jour au jour. Insécurité au Kassai, au Kivu, insécurité. Au lieu de s'occuper de voir comment on peut rétablir la paix sociale, comment on peut rétablir la situation humanitaire, mais on est en train de s'occuper de certaines choses qui sont en train de prioriser ces malheurs. Aujourd'hui, nous avons le problème de bois noir, de bois, je ne sais pas, c'est quel bois? C'est bois rouge, je ne sais pas c'est quel bois. Ça a fait venir même toute une délégation de Kinshasa ici. Pendant que le peuple croupit dans la misère. Pendant que le peuple est en train de chercher. On ne parle pas quand on résume. Nous avons encore la parole, ne soyez pas agités. Quand vous parliez, on était calme. Nous sommes en train de faire un débat des intellectuels, un débat des gens qui... Maître Analyse, c'est votre conclusion. Alors, vous allez comprendre que donc une délégation est venue de Kinshasa pour venir s'occuper du bois rouge pendant que le peuple souffre au Kasaï, au Kivu, ainsi de suite. Vous allez voir que notre monnaie n'a plus de valeur. Du jour au jour d'évaluation, on ne sait pas s'en occuper. Il n'y a que ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a que l'argent qui sort pour chercher peut-être à acheter quelqu'un qui est peut-être attaché au WhatsApp. On achète, l'argent sort et on ne sait pas s'occuper de la population. Sur la loi, nous voulons faire comprendre que le débat cadre avec la date du 19 décembre. Parce qu'on a parlé beaucoup de la loi. Le 19 décembre, M. Kabila était déjà fait mandat. Et arrivé avant le 19, il a recouru à la Senko. C'est la même Senko aujourd'hui qui est en train encore aujourd'hui de remettre en cause tout ce que M. Kabila fait. La Senko que M. Kabila lui-même a acheté de Kisangani jusqu'ici. De deux, nous sommes arrivés à signer un accord. L'accord n'a pas été respecté parce que la nomination de Bruno Tshibala et des autres ministres du gouvernement n'émanent pas ni des arrangements particuliers issus de l'accord. Les arrangements faits par M. Kabila, ce sont des arrangements qui n'engagent que lui-même, mais qui trahissent le peuple congolais. Nous disons que, en guise de conclusion, nous sommes un peuple congolais. Nous demandons au peuple congolais de ne pas rester, se laisser distraire à toutes ces mascarades. Que le peuple congolais puisse s'élever face à l'application à l'article 64,
qui lui demande de se prendre en charge au vu de l'année 1 et l'année 2. Que le peuple se prenne en charge, que le peuple soit debout. Le peuple multiplie des stratégies parce qu'il en a le droit. Ce n'est pas le moment de rêver. M. Kabila est tenté de vouloir s'aimer la dictature. Nous voulons que pour que cette dictature puisse être mise de côté, il faudra que le peuple soit éveillé. Nous demandons encore à toute la population que le gouvernement qui est en place, le gouvernement en place est un gouvernement fabriqué par la majorité en feignant de présenter un simulacre de l'opposition. La vraie opposition est mise de côté. D'où on a effrité le principe d'inclusivité. L'inclusivité prévue par l'accord est foulée au pied jusqu'à présent. Nous sommes à l'attente, nous, opposition, et nous sommes en train de mener la lutte pour que ce pays puisse rencontrer toutes ces valeurs démocratiques. Les élections dont on est en train de prôner par la majorité, on est en train de nous distraire la population. Si on passait aux élections avec le même gouvernement, c'est pour dire que nous voulons que Kabila soit reconnu comme président. Nous demandons au peuple d'être vigilant. Et nous, nous n'allons pas céder. Nous continuons la lutte pour que nous puissions recouvrer tous les droits du peuple congolais. Merci, Maître Anand. Vous avez plusieurs votre message. L'état démocratique qui est en train de disparaître. Merci, Maître. Alors, ingénieur, dans votre résumé. Je suis beaucoup plus sidéré d'entendre notre co-débatteur avec beaucoup de respect que je le dois nous parler des articles. Nous connaissons tant d'articles, nous pouvons le démontrer. Mais je vais parler sur l'article qu'il a lancé sur ces plateaux et je vais lire aux yeux du peuple congolais et ensemble nous allons interpréter et ce sera pour conclusion. Enfin conclure. Je lis l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité présidentielle après consultation de celle-ci. Je prends l'alinéa 2 qui dit « Il met fin à ses fonctions sous présentation de celle-ci de la démission du gouvernement. » Et je m'arrête là. Puisque notre co-débatteur nous a démontré combien M. Bruno Tshibala a été nommé sur base de l'article 78, j'ai dit encore au peuple congolais, c'est là un mensonge. Vous allez m'excuser le terme. L'article 78 ici parle d'un Premier ministre qui vient de la majorité parlementaire et non de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ici, en y a deux. Puisqu'il faut qu'on le rappelle, nous ne comprenons pas les gens qui n'ont pas su organiser les élections dans 5 ans, les organiser dans une année. C'est une mascarade, c'est une fausseté. Le président de la République a épuisé son mandat depuis le 19 décembre et le peuple congolais était prêt à appliquer l'article 64 pour se prendre en charge. Le président Tshisekedi a été convaincu par les évêques pour, n'est-ce pas, passer aux discussions. Lequel discussion devait aboutir à un gouvernement issu de l'accord qui a été signé le 31 décembre. Nous encore une fois, c'est un sentiment de regret. Paix à son âme, le président Étienne Tshisekedi, qui est parti avant. Il nous a laissé dans la douleur alors qu'on avait encore besoin de lui. C'est lui qui nous a accordé. Vous avez vu, il y avait quelques membres du rassemblement qui n'étaient pas prêts à négocier avec le pouvoir en place. Mais ils ont accepté parce qu'on ne voulait pas que le sang coule dans ce pays. Mais nous comprenons que ça a été un jet finalement du pouvoir pour essayer de rouler dans la farine les opposants. Et vibrant hommage aux opposants qui sont restés stricts. La nomination de M. Bruno Tshibala est une mascarade. Elle n'est pas une nomination parlementaire comme ça nous a été dit. Nous avons lu avec vous ici. Vous avez compris. Et j'aimerais conclure en disant ceci. 30 secondes. Je conclue, M. José, et je conclue en disant au peuple que le peuple doit rester vigilant et appliquer l'article 64 au cas où le pouvoir en place. La démocratie est définie par le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc le pouvoir appartient au peuple congolais qui nous suit en cet instant. Merci, la jeunesse doit être mobilisée. J'ai fini, M. José. On nous parle ici de la carrière de 36 ans de M. Bruno Tshibala, mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez être pasteur pendant 58 ans, mais lorsque vous péchez le dernier jour que le Christ viendra sur la terre, vous n'entrerez jamais au ciel. Donc, M. Bruno Tshibala, bien qu'il ait combattu 36 ans aux côtés du président Tshisekedi, tant qu'il a trahi l'esprit de Genval, monsieur est hors rassemblement. Merci bien, merci ingénieur. On va terminer ça. Que le peuple se prenne en charge. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On termine par vous. Le capital d'un homme politique, c'est le savoir politique
et le vouloir politique. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas, les opposants que vous voyez, demandez, posez la question. Leurs enfants, ils sont tous en Europe. Ils vous demandent de descendre sous l'arrêt. Devant la police, vous allez tomber. Et là, leur famille, leurs enfants, c'est en Europe. Nous avons un gouvernement qui est composé de la majorité que nous sommes, de l'opposition qui sont là et de la société civile. Donc, pas question de distraction. Nous allons tous tout droit vers les élections. Qu'on ne vous trompe pas, que descendez. L'article 64 qu'on est en train de vous brandir là, lisez aussi l'alinéa 2. N'osez pas, je vous dis, peuple congolais, ces opposants que vous voyez là, ils parlent bien, mais pour agir sur le terrain, ils vous envoient, vous, et eux, ils se retirent pour prendre des avions et aller en Europe. Je vous dis, peuple congolais, nous irons aux élections. Cette année, nous partirons des élections comme les principes démocratiques l'indiquent, de la base vers les sommets. Merci, donc les élections auront bel et bien lieu. Pour conclure, monsieur le Premier ministre, moi ici en tant que Congolais, je vous demande seulement d'améliorer la vie sociale d'un soldat, d'un policier, et cela me suffit. Voilà. J'ai dit. Madame, monsieur, ce magazine te referme. Finalement, Carrefour d'analyse arrive à terme. Merci à Maître Anaël, interfédéral du parti cher, au professeur Kaleli Kabila, cadre Rassop Grand Katanga, ingénieur Wingianda. Il est acteur politique, proche du rassemblement. Dominique Kadisha, président urbain de CNT, parti depuis Chouabilou et représente la majorité présidentielle. Carrefour d'analyse a été réalisé par Marcelin Ilunga, régie finale, Tony Assanication de Jean-Pierre Bolécha. Retrouvez-nous dans différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Carrefour passe également. Mais sur votre télé, nous passons chaque dimanche à 21h et la rediffusion lundi à 14h. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir.